En 1971 déjà, le pape Paul VI déclarait dans Pacem in Terris la problématique écologique, conséquence dramatique de l'activité sans contrôle de l'être humain, susceptible de détruire la nature et d'être lui-même victime de cette dégradation. Il soulignait l'urgence et la nécessité d'une conversion écologique radicale dans le comportement de l'humanité. Dans son encyclique sur la sauvegarde de la maison commune, Laudato Si, le pape François nous en rappelle l'actualité et l'urgence, en reprenant pour son titre ô combien symbolique les premières paroles du si beau cantique des créatures que François chantait avec tout l'amour ébloui qui l'habitait. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes les créatures. Dieu notre Père a créé la terre et l'univers, puis l'homme à son image et à sa ressemblance. Il l'a placé au sein de sa création, la lui confiant afin que les humains puissent jouir en frères des dons de leur Père céleste jusqu'à la fin des temps. Qu'avons-nous fait de notre héritage? Qu'avons-nous fait de notre terre? Qu'avons-nous fait de nos frères? Nous avons oublié nos responsabilités envers les biens que Dieu nous a confiés, ainsi que ses commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne tueras pas. Notre terre, matrice des biens nécessaires à notre vie, est malade et devient une poubelle nauséabonde, stérile et dangereuse. L'exploitation inconsidérée des ressources naturelles l'a rendue exsangue, l'a polluée, défigurée, entraînant derrière elle son cortège de famine et de déplacement de populations en détresse. Les glaces fondent, mettant en péril notre réserve d'eau douce, sans laquelle aucune vie n'est possible. Nous sommes submergés par nos déchets, dont certains resteront virulents pendant des siècles, etc., etc. Le pillage du bien commun a généré des fortunes ahurissantes qui côtoient sans honte des populations écrasées par une misère sordide, sans que les dirigeants de la planète ne semblent beaucoup s'en émouvoir. Nous avons tous notre rôle à jouer dans le bon fonctionnement de notre monde, et chacun à son niveau, tant simple citoyen que dirigeant, est un rouage indispensable de cette sublime machine. À l'échelon international, des décisions devraient être prises pour que cessent les pillages des ressources terrestres et maritimes, pour passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, pour réduire la production des gaz à effet de serre, pour repenser la gestion des ressources vivrières, pour renoncer aux méthodes délétères qui empoisonnent et stérilisent les sols, pour protéger et gérer nos ressources en eau, sans doute le problème le plus crucial qui va se poser très vite sur tous les continents. Ces problèmes ont déjà été évoqués depuis 1972 au cours de divers sommets qui ont rassemblé un certain nombre de nos dirigeants. Malheureusement, alors que c'est bien de la survie de l'humanité qu'il s'agit, les États semblent plus soucieux de leurs intérêts électoraux et de l'influence des grandes puissances financières que d'écologie. Face aux grandes décisions, ils hésitent à prendre les mesures nécessaires et n'ont abouti qu'à des accords peu mis en œuvre ou totalement inefficaces. Au niveau individuel, ayons à cœur d'éviter tout gaspillage, eau, nourriture, en pensant à ceux de nos frères qui sont dans le besoin, d'éviter de jeter des produits réutilisables et recyclables, de réduire, trier et recycler
recycler nos déchets, de limiter l'usage de nos voitures, penser covoiturage, transport en commun, vélo, marche à pied, de consommer des produits régionaux, de saison, en circuit court, redonnant ainsi leur emploi aux travailleurs locaux, d'adhérer aux associations qui ont enclenché des actions concrètes, de nous sentir enfin tous responsables de notre terre, de nos frères et des générations futures. Comment ne pas penser ici à Pierre Rabhi, qui œuvre dans ce sens depuis plus de 20 ans. Le pape François nous engage à une prise de conscience, à une conversion urgente et radicale de l'humanité. Il nous rappelle que Dieu est omniprésent, que toute la création, chacune des créatures, reflète quelque chose de Dieu, mérite amour et respect. Que le Christ veille sur l'humanité, avec l'esprit qui donne à chacun la possibilité d'accéder à une conscience libérée de son égocentrisme, de protéger la maison commune, où chacun a sa place, mais aussi des devoirs, vis-à-vis de lui-même, des autres, les pauvres, les humbles, qui souffrent par toute la terre du manque de solidarité et de partage. Nous devons prendre conscience de nos erreurs, nous repentir, demander à Dieu sa miséricorde et son pardon, nous racheter et réparer si possible le mal fait, afin que nos frères de demain, nos enfants, puissent recevoir leur légitime héritage et poursuivre l'œuvre du Créateur. Toute spiritualité écologique trouve son origine dans les convictions de notre foi, indispensable pour alimenter la passion de la préservation du monde. Cette vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une part essentielle de toute existence vertueuse éclairée. C'est par la Trinité que les hommes de bonne volonté trouveront les solutions. Les êtres de bonne volonté, il y en a de plus en plus qui ont à cœur la vie de la terre et des vivants qui l'habitent, particulièrement chez les jeunes. Notre espérance en Dieu ne doit pas faiblir. Le colibri, qui a accompagné notre réflexion durant tout ce carême, apporte inlassablement sa becquetée d'eau sur le grand incendie du monde. Bien d'autres colibris, sans tapage, sont déjà engagés sur cette voie de la fraternité heureuse qu'a voulu pour nous Dieu notre Père. Ayons donc à cœur, nous aussi, d'y suivre notre pape et son saint patron, François d'Assise, en offrant notre humble becqueté, qui manquerait si elle n'y était pas, au grand océan de la miséricorde divine. Et nous lisons tous ensemble le psaume qui est donc la prière de saint François. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures.